Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes rendus à notre vidéo qui consiste à corriger notre premier exercice en statique analytique. Déjà ici, l'exercice a été extrait d'un sujet dont là, on a juste pris la partie statique analytique afin de pouvoir résoudre. Là, comme vous pouvez bien le voir, l'étude de l'équilibre du levier 6. Donc, on a extrait ça sur un sujet. Je vous ferai voir ce sujet. On a dit qu'on va prendre B de 4 par rapport à 6, 280 newtons. Ici, vous pouvez bien voir la figure. Voilà l'axe des X, l'axe des Y. Comme je vous ai dit dans les bases en statique, toujours vérifier comment, dans le sens que l'axe des X et l'axe des Y part. Donc, ici, là, la première question, il est question pour nous de remplir le tableau bilan des forces extérieures qui lui sont appliquées. Donc, voici le tableau bilan ici. Là, on a B de 4 par rapport à 6. Ici, on a son support, bien évidemment. Le support de B de 4 par rapport à 6. Ça veut dire que son point d'application, c'est quoi? C'est B. K de 7 par rapport à 6. Son point d'application ici, c'est K. D de 0 par rapport à 6. Son point d'application, c'est bien évidemment D. Maintenant, en direction et en sens. Ici, la B de 4 par rapport à 6, étant donné on ne connaît pas son sens précisément, puisque le support de la force est comme ça. Le sens peut être en haut, le sens peut être par en bas, mais si on va prendre un sens au hasard, et si ce n'est pas le bon sens, on aura l'occasion de pouvoir le corriger. Donc là, le sens de la force, ici, là, sera la direction déjà. Voici notre direction, on a l'angle et on prend le sens qui descend. À quart, pareil, là, on va prendre le même sens, le sens qui descend. Et ici, à D, D c'est la force qui est totalement inconnue. Donc là, on a D de 0 par rapport à 6. Totalement inconnu. Ici, on ne connaît pas aussi le module. Comme je vous ai dit, dans un exercice de statique analytique, si on a trois forces, on aura toujours une force qui est totalement connue, une force qui est partiellement connue et une force qui est totalement inconnue. Et c'est bien ça ici. Voilà la force qui est totalement connue, voilà celle qui est partiellement connue et voilà celle qui est totalement inconnue. Sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième question qui consiste à écrire les expressions du principe fondamental de la statique PFF. PFS, c'est le principe fondamental de la statique et déterminer analytiquement le module de K de 7 par rapport à 6 et de D de 0 par rapport à 6. Alors, là, on va écrire le principe fondamental, les équations du principe fondamental de la statique. La première équation, c'est somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Et la deuxième, c'est somme des moments des forces extérieures est égale au vecteur nul aussi. Voilà la première équation et voilà la deuxième équation. Maintenant, on va commencer bien évidemment par la première équation qui dit somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Ici, on a trois forces. On écrit, ça fait B de 4 par rapport à 6 plus K de 7 par rapport à 6 plus D de 0 par rapport à 6 est égal au vecteur nul. Et maintenant, on va écrire les composantes de chaque force. B de 4 par rapport à 6 a pour composante en B ici. B, l'angle de B est formé avec l'axe des Y. Et on a pris le sens de B qui descend. Ça veut dire que sur l'axe des Y, déjà, on a moins B cosinus 33 degrés. Parce que la force ici descend. Sur l'axe des Y qu'on projette là, voilà B, X, voici B, Y. Sur l'axe des X, autant pour moi, on aura donc B, puisque là c'est dans le sens positif des X, B sinus 33 degrés. On avance avec plus K de 7 par rapport à 6.
K de 7 par rapport à 6. Sur l'axe des Y, l'angle est formé aussi avec l'axe des Y. Et ici, là, l'axe des Y, la force est orientée négativement, c'est-à-dire qu'elle descend. Donc, on projette ça là comme ceci. Ici, on aura KY et là, on aura KX. Ça veut dire que sur l'axe des Y, ici, on a moins K cosinus 62 degrés. Et sur l'axe des X, on va projeter ici, là, ça part dans le sens positif des X, on aura K sinus 62 degrés. Et enfin, plus D de 0 par rapport à 6. D, c'est la force qui est totalement inconnue ici. Donc, sur l'axe des X et sur l'axe des Y, on aura simplement DX et DY. Le tout est égal à 0, 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On écrit les composantes sur chaque axe. Donc là, sur l'axe des X, on a B sinus 33 degrés plus K sinus 62 degrés plus DX est égal à 0. Sur l'axe des Y, on aura B cosinus 33 degrés moins K cosinus 62 degrés plus DY est égal à 0. Et maintenant, à la suite, on va tirer DX et DY. Donc là, on a DX, DY. C'est simple là. B, quand B traverse, là, ça devient négatif. Quand K traverse, ça devient négatif. Donc là, on aura DX est égal à moins B sinus 33 degrés moins K sinus 62 degrés. Et là, à DY, on aura ceci traverse, ça devient positif. B cosinus de 33 degrés plus K cosinus de 62 degrés. Quand on a trouvé maintenant DX et DY, maintenant on va appliquer notre deuxième équation qui dit somme des moments des forces extérieures est égale au vecteur nul. Et ici, ou du moins c'est régulièrement, on calcule toujours le moment par rapport à la force, le moment en la force est inconnue autant pour moi. Donc ici, là, on applique la deuxième équation qui dit somme des moments des forces extérieures est égale 0. Donc là, on va calculer le moment en D. Ça fait, puisque D c'est la force totalement inconnue, ça fait le moment en D par rapport à B, moment en D par rapport à B de 4 par rapport à 6, plus le moment en D, par rapport à la seconde force qui est K de 7 par rapport à 6. K de 7 par rapport à 6. Et maintenant, on peut aussi dire le moment en D par rapport à D de 6, D de 0 par rapport à 6. Mais ce moment-là est égal à 0 puisque c'est un moment au même point. Donc là, on va mettre que c'est égal à 0. Et maintenant, ici, on va appliquer le produit vectoriel. Là, ça va faire DB vectoriel B. Donc, vous voyez bien comment ça se passe. DB vectoriel B. Donc, D est le point d'application du B vectoriel, la force B, plus DK. Le point d'application de K de 7 par rapport à 6, c'est K. Vectoriel, la force K de 7 par rapport à 6 est égal à 0. Et à la suite, maintenant, on va mettre les composants en X et en Y. DB en X. DB en X, c'est 46, voilà, c'est ici. Et DB va dans le sens des X positifs, voilà le sens des X positifs, voilà le sens des X négatifs, voilà le sens des Y positifs, et voilà le sens des Y négatifs. DB, c'est 46 en X. Et en Y, c'est 0, puisque DB est uniquement sur l'axe des X. Vectoriel B de 4 par rapport à 6. On reporte juste les composantes qu'on a trouvées ici. Et on met là, ça fait B sinus de 33 degrés. Et ici, là, ça fait moins B cosinus de 33 degrés. Plus DK. On prend les composantes de DK.
dk, voici k ici là, de d à k en x. D à k en x c'est combien? Là on peut bien voir que c'est 34 et dk part dans quel sens? Dans le sens négatif des x, donc ça fait moins 34 ici, moins 34. Et maintenant en y, dk, voilà d, voici k ici là. Là on peut bien voir la distance qu'on a mis ici, dk. Ça part dans quel sens des y? Dans le sens positif des y, puisque dk monte, ça ne descend pas. Donc ici c'est 9. En y c'est 9. Et les coordonnées de k qu'on a mis ici, on reporte juste, ça fait k sinus de 62 degrés. Ici là on a moins k cosinus de 62 degrés. Tout ceci est égal à 0, 0. Égal à 0 autant pour moi. Maintenant, on applique le produit vectoriel. Et ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ici, on aura 46. On aura moins 46 autant pour moi. Là, on a moins 46 b cosinus de 33 degrés. Ici, là, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Ici, ça fait 0, moins 0 fois b sinus de 33 degrés qui va nous donner bien évidemment 0. On continue, là, ça fait moins 34 fois moins k, donc ça devient plus 34 k cosinus de 62 degrés. Ça fois ça, moins ça fois ça. Maintenant, moins 9 k sinus de 62 degrés est égal à 0. Ici, qu'est-ce qu'on veut déterminer? On a le module de B là. Donc, ce qu'on veut déterminer là-bas, c'est K. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est d'abord mettre K en facteur. On va mettre K en facteur. Donc, ça nous donne moins 46 B cosinus de 33 degrés plus K facteur de 34 cosinus de 62 degrés moins 9 sinus de 62 degrés est égal à 0. Donc là, on a mis K en facteur, il y a K ici, il y a K ici, on enlève simplement K et on écrit le reste. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer juste K ici, là. Ça va faire que K 34 cosinus de 62 degrés moins 9 sinus de 62 degrés va être égal à ceci traverse, ça devient 46 b cosinus de 33 degrés. Et cela, K multiplie tout le facteur, donc ceci va venir diviser là. Ça fait que K de 7 par rapport à 6 va simplement être égal à 46 b cosinus de 33 degrés divisé par 34 cosinus de 62 degrés moins 9 sinus de 62. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de remplacer B par sa valeur et de calculer. Donc, ça fait que K de 6 par rapport à 7 va être égal à... On a B là qui est 280. Donc, ça fait 46 fois 280 cosinus de 33 degrés divisé par 34 cosinus de 62 moins 9 sinus de 62. Là, on calcule maintenant. Là, on va calculer. Et vous ferez aussi voir le calcul sur la calculatrice, puisque beaucoup de gens arrivent à ce niveau-ci, mais n'arrivent pas à mettre ça normalement sur la calculatrice afin de calculer normalement. Ils arrivent là, ils calculent et ils ratent. Donc là, on a 46 fois 280 cosinus de 33 degrés divisé par 34 cosinus de 62 degrés moins 9 sinus de 62. Donc là, encore, on a 1347
9,64 newtons. Donc là, on a déjà trouvé le module de K. Ce qui nous reste à faire, c'est de remplacer K par sa valeur ici. C'est cette là. On remplace K par sa valeur là. On trouve dx, dy et enfin on trouve le module de d. Donc là, on a dx qui va être égal à b, c'est 280, ça fait moins 280 sinus de 33 degrés plus K plus 1347. On a pris deux chiffres pour la virgule. 64 sinus 62 degrés. Donc là, on aura dx qui est égal. On calcule 280 sinus 33 degrés plus 1347,64 sinus 62 degrés. On a dx qui est 1037,39. On calcule maintenant dy. dy qui est égal à dy ici qui est égal dx ici c'est moins parce qu'il faut faire attention, là c'est moins, donc là ça nous donne moins là. Toujours bien regarder avant de calculer. Moins 280 sinus 33 moins 1347,64 sinus 62. Donc là on a plutôt moins 1342,39. Et là maintenant on peut calculer maintenant dy. dy, on a trouvé dy combien? B cosinus 33 plus K cosinus 62. B c'est 280. Ça fait 280 cosinus 33 plus K qu'on a trouvé 1347,64 cosinus 62. Donc là, on aura dy qui va être égal à à 867,52. Maintenant, on doit trouver le module de d de 0 par rapport à 6 qui est égal à racine de dx au carré plus dy au carré. Donc ça va faire que d de 0 par rapport à 6 va être égal à racine de dx qui est moins 1342,39 au carré plus 867,52 au carré. Ça va nous donner que d de 0 par rapport à 6 va être égal. On calcule. Là, on a 1598,31 newton. Et là, quand on avait trouvé, puisque à la fin c'est toujours important d'écrire les deux réponses et d'encadrer. Quand on a trouvé 1347,64. C'est aussi newton. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo vous a aidé.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.